Quatrième partie sur la synthèse de la méthamphétamine, nous en sommes à l'étape de la purification, une étape très importante parce que rappelez-vous, le respect du client, nous allons synthétiser une méthamphétamine avec une pureté qui avoisine les 100%. Il nous reste dans notre produit, dans notre brut réactionnel, le dérivé bromé qui n'a pas réagi, le dimère du dérivé bromé et la méthamphétamine. Ici, lorsque l'on est à la purification, il n'y a pas une méthode de choix. La méthode que l'on va choisir pour purifier notre produit va dépendre de la structure du produit. Je vais commencer par expliquer celle que l'on va choisir pour purifier notre méthamphétamine, et puis je présenterai ensuite quelques méthodes de purification qui sont utilisées quotidiennement par les chimistes organiciens. Alors, pour séparer notre méthamphétamine des deux autres produits, on va analyser la structure. Ici, ce qui est intéressant, c'est que dans notre méthamphétamine, nous avons un atome d'azote. Et notre atome d'azote, nous savons tous qu'il possède un doublet non liant. Et on va se baser sur la présence de ce doublet non liant pour purifier notre méthamphétamine. Alors voilà ici le dispositif de purification. Alors ça se joue ici, ici et enfin là. Tout le reste n'est pas... Là on a le ballon dans lequel on a fait notre manip. On va transformer notre amine en ce que l'on appelle un ammonium. Ici, le doublet de l'azote va réagir comme une base pour capter un proton H+, et se transformer en ammonium. Et cet ammonium ne sera pas soluble dans notre solvant organique, c'est-à-dire qu'il va précipiter, il va devenir solide, et ensuite, une fois que notre méthamphétamine sera devenue solide, ce sera très très simple de la séparer à une simple filtration, et on pourra récupérer notre méthamphétamine. Alors, on va donc rajouter des ions H+, dans notre milieu réactionnel qui se trouve ici, dans lequel il y a la méthamphétamine et les deux autres produits, plus un solvant organique. On va générer du HCl gazeux, du chlorure d'hydrogène. Pour générer le chlorure d'hydrogène, la méthode est très simple. On va dans un ballon. Ici, on a un ballon tricole avec un agitateur magnétique dans lequel on a mis du sel, le chlorure de sodium. Je pense que vous avez suffisamment parlé du chlorure de sodium cette année, vous connaissez par cœur cette structure chimique, et on va balancer le plus séduisant des acides, l'acide sulfurique. On va balancer de l'acide sulfurique pur sur notre chlorure de sodium, et on va avoir comme produit de cette réaction du chlorure d'hydrogène gazeux. Donc notre chlorure d'hydrogène va passer dans les tuyaux, et hop, il va aller se mélanger à notre milieu réactionnel, notre brut réactionnel, et notre atome d'azote va venir capter les protons H+. Vous savez que le chlorure d'hydrogène, c'est une molécule qui est extrêmement polaire. En gros, c'est un ion H+, et un ion Cl-. Et notre amine va précipiter. Alors ici, on a le chlorure d'hydrogène qui peut éventuellement s'échapper. Il vaut mieux pas qu'il s'échappe dans la pièce, c'est pas très bon de respirer ce truc là, donc il va s'échapper ici à l'excédent de chlorure d'hydrogène, et là on a une solution d'hydroxyde de sodium, une solution basique afin de neutraliser ce gaz. Et donc dans notre ballon, on va obtenir notre méthamphétamine solide que l'on pourra séparer par filtration. Ensuite, on lui fera juste un petit lavage pour la déprotoner, et puis on aura notre produit qui sera pur, avec une pureté qui va avoisiner les 100%. Alors ça, c'est une méthode de purification, mais elle ne va fonctionner que pour certains dérivés azotés. On ne va pas pouvoir utiliser cette méthode pour tous les produits. Je vais vous montrer quelques autres méthodes utilisées quotidiennement par les chimistes organiciens pour purifier leurs produits. Ici, on a une méthode que l'on appelle la distillation fractionnée. Cette méthode est basée sur la différence de point d'ébullition des différents produits qui se trouvent dans le brut réactionnel. On a ici un ballon qui va être plongé dans un bain d'huile. On va mettre la chauffe à fond, et puis on va contrôler la température des gaz qui s'échappent ici à l'aide d'un thermomètre. Et le produit le plus volatile va s'échapper en premier. Ici, on a un réfrigérant à eau, et va se condenser dans un premier ballon. Et quand la température va changer à ce niveau-là, eh bien, on va pouvoir modifier la position, récupérer un autre produit dans un second ballon. La méthode peut-être la plus utilisée par les chimistes organiciens, c'est une colonne de chromatographie sur gel de silice. Alors je ne vais pas détailler le fonctionnement de cette purification ici, ce n'est pas l'objet du cours, mais on a encore d'autres méthodes de purification, comme par exemple la recristallisation, et celle-ci, on abordera cette méthode au travers de quelques exercices. Ultime étape, c'est l'étape, enfin presque l'ultime étape, l'étape de l'analyse, pour vérifier si est-ce que oui ou non on a synthétisé la méthamphétamine, et est-ce que cette méthamphétamine est pure.
Eh bien, les techniques d'analyse sont diverses et variées, hein. On peut en faire, plus on en fait, plus on a d'informations sur la qualité de notre produit. Le chimiste organicien aura pour réflexe de faire le spectre infrarouge, parce que le spectre infrarouge de la méthamphétamine n'est pas quelque chose d'inconnu. Il est trouvable facilement dans les bases de données. Et donc, en quelques minutes, hein, si on a le même spectre infrarouge, on va être capable de dire si oui ou non on a a priori la bonne structure, mais faire uniquement le spectre infrarouge ne sera pas suffisant. On va faire un spectre RMN, on développera la RMN l'année prochaine en terminale, mais ça c'est une très très bonne méthode qui va nous donner un très bon indicatif de pureté pour notre produit. Ensuite, on va pouvoir, étant donné que la méthamphétamine sera un solide, on va pouvoir contrôler son point de fusion. Alors, pour contrôler le point de fusion d'une substance, on a deux méthodes. On a ici la méthode un petit peu archaïque, hein, ce qui s'appelle un banc Koffler. Le banc Koffler, ici, c'est un banc en métal qui est chauffé avec un gradient de température. C'est-à-dire qu'on va déposer notre solide ici, et puis avec une petite spatule, hein, la spatule qui est ici, on va décaler notre solide, on va le décaler, le décaler, jusqu'au moment où on va le voir fondre, et avec notre petite réglette, eh bien, on va lire la température de fusion. Si on a la chance d'avoir du matériel un petit peu plus sophistiqué, on va utiliser ce que l'on appelle ici un buchy. Un buchy, c'est très simple, hein, on va prendre dans un mini tube à essai, on va mettre notre poudre, on va le mettre dans ce four, et puis à l'aide d'un rayon lumineux, le four va détecter lui-même le moment où, la température à laquelle notre solide va commencer à fondre. Ultime étape de notre synthèse, c'est le calcul du rendement. Le calcul du rendement, c'est le nombre. Alors on peut faire un rapport de masse ou un rapport de nombre de moles, c'est strictement le même calcul. Après, on peut le faire avec la masse, c'est-à-dire qu'on va calculer la masse théorique que l'on aurait dû obtenir de méthamphétamine si la réaction avait marché à 100%, ce qui ne sera rarement le cas, et on va donc diviser la masse obtenue par la masse théorique. Alors je vous donne rapidement un petit exemple. Ici, voici une synthèse en plusieurs étapes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Et pour ces 6 étapes de synthèse, à chaque fois, ici, il a fallu faire la réaction, l'isolement, la purification, les analyses. Et on voit que pour synthétiser cette molécule, on a, donc je recommence, oui, 6 étapes. Une première avec un rendement de 79, 79, 93, etc. Eh bien, le rendement de cette synthèse, ici, ne sera que de 32% au final, parce que ici, on part vraiment du nombre de moles que l'on avait de notre produit de départ, et puis on va multiplier les rendements entre eux. Alors même si on a 6 bons rendements, hein, on va estimer qu'un rendement est bon lorsqu'il est aux alentours de 80%, on va estimer qu'il est très bon lorsqu'il est supérieur ou égal à 95%, aux alentours de 50%, on va dire que c'est un rendement moyen, et en dessous de 50%, on va dire que c'est un rendement médiocre. Et donc ici, on a 6 plutôt bons rendements, avec même 2 excellents rendements, et pourtant, au final, comme cette synthèse se déroule sur 6 étapes, on aura un rendement global de la synthèse de 32%. Hein, d'où la recherche en chimie organique, ça va être très important de diminuer le nombre d'étapes pour maximiser les rendements. Voilà, le cours sur ce chapitre est à présent terminé. On fera des exercices ensemble très prochainement pour voir si vous avez bien compris les différentes étapes d'une synthèse organique.